La simulation numéro 2. Le problème 1. La société montréalaise Smart Soft Inc. a acheté le 18 février 2021 auprès d'un fournisseur américain un lot informatique composé de 300 ordinateurs portables, 300 laptops. D'accord? Donc, soulignez bien 300 laptops. Quand vous lisez l'énoncé, il faut toujours surligner et marquer les mots-clés, les montants clés, les phrases clés. C'est très important parce qu'on ne peut pas tout, on ne peut pas se rappeler de tout. Mais quand vous mettez des marques, quand vous allez retourner à votre énoncé, directement, vous allez se flasher par les marques que vous avez déjà déposées. Donc, les 300 ordinateurs, chaque ordinateur a été acheté à 300 $ canadiens. Ces unités, une fois on va les acquérir, on va les distribuer à 3 magasins qu'on a dans 3 provinces, l'Ontario, Manitoba et Alberta. Ontario va prendre 100 unités, Manitoba, le magasin de Manitoba, 100 unités, et enfin, l'Alberta, c'est 100 unités. L'achat et l'affectation du lot aux 3 magasins dans les 3 provinces ont nécessité les dépenses suivantes. En plus de l'achat auprès des fournisseurs américains, il y a d'autres frais supplémentaires. Il y a le transport routier des États-Unis vers le Canada. Ça a coûté 3 500 $. Les taxes exigées par la douane, la TPS et la TVQ. Les frais de manutention. Les frais d'entreposage. La commission du courtier qui s'est chargé d'aller au port pour accomplir les formalités de la douane. Le transport des ordinateurs vers les provinces. Le transport a nécessité une assurance pour acheminer les 3 lots vers les 3 magasins dans les 3 provinces. Il y a aussi les frais de manutention. Une fois la marchandise est arrivée au magasin, il y a des frais de manutention qu'on a déboursés. Les ordinateurs, les 300 ordinateurs ont nécessité l'achat de licence du système Windows. Donc, chaque licence coûte 100 $ plus taxes. Une fois acheté, il faut l'installer. Il faut installer ce système. Donc, l'installation nous a coûté 57,49 laptop taxes incluses. Travail à faire, c'est très simple. Calculer le coût total du stock de marchandises. Le coût total du stock de marchandises. Généralement, dans toutes les évaluations, toujours cette question il est après les questions théoriques. D'accord? Donc, dans votre fait Excel, mettez en premier le coût d'acquisition de stock de la marchandise. D'accord? Deuxième problème. Sur la base des informations résumées dans ce tableau-là, on va préparer l'état des résultats au 31 décembre 2020 pour voir est-ce qu'il y a un bénéfice ou non de la société Smart Games. Nous avons quelques données. Il y a les ventes, 150 000. Il y a stock de marchandises début de l'année, la valeur égale 10% de la valeur des ventes. Les achats du premier semestre, 54 400. Rendus et rabais sur les achats du premier trimestre, 1% de ces achats. Achats du deuxième semestre, 40 500. Escompte sur les achats du deuxième semestre, 1% des achats du deuxième semestre. Frais de transport sur achat, c'est 2% sur l'ensemble des achats de 2020. Le stock final, la valeur du stock final égale 35% des ventes réalisées en 2020.
Et enfin, les charges d'exploitation de l'année 2020, c'est 40% des ventes de l'année 2020. Travail à faire, c'est de préparer, comme j'ai dit, état des résultats. Problème numéro 3. La compagnie Kilimini a effectué durant l'année 2020 les achats des articles détaillés comme suit. Chose qu'on a fait tout à l'heure, si vous vous rappelez, on a calculé le CMV avec le coût propre. D'accord? Donc, il nous reste 6 articles. Il y a 2 articles qui proviennent des achats du 31 juillet. Il y a 2 articles qui restent des achats du 15 août. Et enfin, 2 articles qui restent des achats du 11 novembre. On va s'en servir pour calculer le CMV dans le tableau qu'on est habitué à établir avec la méthode du copropre dans l'inventaire périodique. Problème numéro 4, c'est le dernier. La société Smart Kids, qui commercialise des jouets électroniques éducatifs pour les enfants, a effectué les opérations suivantes. Donc, vous avez stock début, vous avez des achats, vous avez des ventes, mais vous n'avez pas de retour. Donc, on vous demande de préparer ici, on vous demande uniquement le CMP, d'accord? La fiche d'inventaire par la méthode du coût moyen pondéré. Il y avait d'autres méthodes, mais j'ai laissé juste celle-là. OK, donc voilà, ça c'est la présentation de la simulation numéro 2. Et on va aller tout de suite calculer, répondre aux différentes questions des différents problèmes de cette simulation. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, on va commencer la correction de ce cas-là. Donc, je vais essayer d'enlever tout ça, okay, pour commencer à 0. Nous avons acheté 300 laptops, 300 ordinateurs chez un fournisseur américain. Donc, chaque ordinateur nous a coûté $300. $300. Donc, je viens ici, je vais mettre égal 300 ordinateurs portables multipliés par le prix unitaire qui est 300. Donc, j'ai déjà 90 000 comme le prix d'achat auprès de mon fournisseur américain. Transport routier vers le Canada. Le transport routier, pour transporter ces 300 ordinateurs portables de fournisseurs américains jusqu'à l'entrepôt ou le local ou je ne sais pas où de l'entreprise, on a payé $3 500. Donc, $3 500, c'est les frais de transport des États-Unis vers le Canada. Il y a aussi, une fois arrivé, il y a décharger, charger, décharger, ce qu'on appelle manutention. On ne dit que le prix de manutention, le montant des frais de manutention est $85, taxes incluses. Et pour calculer les charges et les éléments d'un coût d'acquisition, toujours, il faut exclure et il ne faut jamais prendre les taxes. Donc, égal 85 divisé par 1,14 975 pour avoir la valeur avant les taxes. Il y a aussi frais d'entreposage. Frais d'entreposage. Ici, on ne nous a pas dit combien de jours. On nous a donné un montant total, 105 taxes incluses. Si on nous a dit 105 par jour et le matériel est resté 10 jours, on prend 105 multiplié par 10 jours, bien sûr, 100, on va extraire les taxes, ça va vous donner 91 multiplié par 10 jours. Si on vous a dit 5 jours, multiplié par 5. Si on vous a dit 1 jour et demi, multiplié par 1,5. Okay? Donc, égal les frais d'entreposage, je dois extraire les taxes. Donc, 105 divisé par 1,14 975. Ça va vous donner 91,32. La TPS et la TVQ ne sont jamais
prise en considération dans le calcul du coût d'acquisition. Jamais. Donc, c'est 0, s'il vous plaît. Jamais, 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 jamais. Never. OK? Jamais. Les frais suivants. Le déclarant douanier, ou bien le déclarant en douane. Ici, on l'appelle le courtier. Le courtier, il a pris en charge d'aller au port de Montréal et d'accomplir les formalités douanières pour récupérer notre marchandise qui est arrivée des États-Unis. Donc, les commissions, les honoraires de ce courtier, c'est 225 $, taxes incluses. Donc, je dois exclure, extraire, enlever les taxes. Donc, 225 divisé par 1,14 975, ça donne 195 $69 cents. Transport vers les 3 provinces. Transport vers les 3 provinces. Le transporteur va nous charger 100 $ par province. 100 $ par province. Ça veut dire la marchandise qui va être envoyée à Ontario, on va payer 100 $. OK? Plus taxes, bien sûr. La marchandise qui va aller à la province Alberta, 100 $ plus taxes. La marchandise qui va aller à la province de Manitoba, 100 $. Donc, j'ai 100 $ multiplié par 3 provinces. Donc, c'est 3 000 $. Pour chaque transport vers chaque province, il va falloir payer 125 $ comme assurance pour assurer la marchandise qui sera transportée vers 3 provinces. Donc, chaque province, l'agence de l'assurance ou bien l'assureur va facturer pour chaque trajet, pour chaque destination, il va nous facturer 125 $. Donc, égal 125 fois 3, ça donne 375. Une fois là-bas, dans les provinces, il y a des frais de manutention. Dans chaque province, les frais de manutention égale 300 $. Égale 300 $ plus taxes. Ça veut dire 300 $ par province multiplié par les 3 provinces, ça va me donner 900 $. OK? 900 $. Les laptops nécessitaient une licence de système Windows. Chaque licence coûte 100 $ plus taxes. Donc, un ordinateur, pour chaque ordinateur, je dois payer 100 $ pour la licence. Et en fin de compte, pour les 300 laptops, je dois débourser, je dois régler, je dois payer la facture de 300 licences, 300 utilisateurs. La facture à payer, c'est 300 000 $. Enfin, l'installation de cette licence dans les 300 ordinateurs. Selon l'énoncé, ça coûte 57,49 $ l'unité. C'est-à-dire chaque ordinateur, l'installateur, on va payer l'installateur 57,49 $ pour qu'il installe dans chaque laptop la licence. Donc, j'ai 300 ordinateurs multiplié par, j'ai 57,49 taxes inclus. Je dois extraire les taxes multiplié par 57,49 divisé par 1,14 975 pour dégager le montant avant les taxes. Et ça me donne... attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon. Et 54 divisé par 300. Donc, je vérifie une chose.
49. Je prends une petite... attendez. 0. OK. Voilà l'erreur que j'ai commise, ne sera pas long. Donc, le prix unitaire multiplié par 300 ordinateurs. Voilà. 1475. C'est bon. Est-ce que vous avez le même résultat, s'il vous plaît? 57,49. Ah oui, 50, pardon. 57, oui, c'est vrai, merci. 57,49, oui. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, deuxième problème, ça concerne l'état des résultats à travers des données. OK. Ça, c'est le deuxième. Bon, je vais essayer d'enlever tout ça. Voilà. 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 Excellent. Regardez le tableau qui va nous aider, c'est celui-là. D'accord? Celui-là. Les ventes, j'ai les ventes. Le tableau, il doit être comme ça, s'il vous plaît. État des résultats pour déterminer le 31 décembre pour la compagnie. Donc, on va essayer de présenter quelque chose qui est donc, les ventes égale le montant que j'ai ici dans l'intersection, donc H ligne 3. D'accord? C'est 150 000 les ventes. Regardez, il est 10h30, 35. On va voir combien ça va nous prendre. Maintenant, stock de marchandises au début. Stock de marchandises au début égale 10% des ventes égale 150, les ventes multipliées par 10%. C'est 15 000. Plus achats. Quels sont les achats de 2020? J'ai deux achats, premier trimestre et deuxième trimestre, égale les achats du premier trimestre, de janvier jusqu'à juin 2020, plus les achats juillet jusqu'au décembre. Ils sont là. Donc, c'est 90 900. Moins rendu et rabais. Qu'est-ce qu'on dit? On nous dit que les rabais, et j'ai j'ai un rabais tout d'abord ici, entre parenthèses, égal. Combien de rabais j'ai? J'ai un seul rabais. OK, j'ai un seul rabais, je n'ai pas plus de rabais. OK. Égal 1% des achats du premier trimestre. Les achats du premier trimestre, c'est 50 400 multiplié par 1%. Ça donne 504 000. Escompte sur achat. Escompte sur achat. Escompte sur achat, j'ai uniquement les escomptes sur les achats du deuxième semestre égale 1% des achats du deuxième semestre. Les achats du deuxième semestre, c'est 40 500 multiplié par 1%. Ça donne 405. D'accord? Donc, achat net égale les achats du deux semestres moins les rendus et rabais sur achat moins escompte sur achat égale 89 999. Frais de transport, on dit ici, égale 2% de tous les achats de 2020, égale achat 50 400 premier semestre, plus 40 500 deuxième semestre, multiplié par 2%. C'est 1818. D'accord? Donc, achat net au total, c'est les achats moins rabais rendus, moins escompte, plus frais de transport, c'est 98 809. Maintenant, pour calculer
coût des marchandises disponibles, c'est le stock avec lequel j'ai commencé l'année, 15 000, plus les achats nets que j'ai faits durant l'année 2020. Donc, ça me donne 106 809. Stock de marchandises à la fin de l'année. Elle est là. La valeur du stock final égale 35% du total des ventes. Les ventes, c'est 150. Je viens ici, égale 150 multiplié par 30%. C'est 45 000. D'accord? C'est 40. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Donc, maintenant, j'ai stock de marchandises à la fin. Donc, CMV égale coût de marchandises disponibles à la vente moins ce qui me reste, c'est 61 000. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Le stock à la fin de période, qu'est-ce que j'ai mis? Égal stock 35. OK, 35. 150 multiplié par 35%. C'est 52 500. Le coût de marchandises, elle est calculée. Donc, c'est le total du coût de marchandises disponible avec ça. Maintenant, marge ou marge bénéficiaire brute ou marge déficitaire brute égale les ventes moins CMV. Moins CMV. C'est 95 691. Maintenant, les charges. On nous dit que les charges égale 40% des ventes égale les ventes multipliées par 40%. La marge 35 691, il est 40, même pas 40. OK? Même pas 40, même pas 40, même pas 5 minutes, on a fini le tableau avec les formules. D'accord? Donc, le problème suivant concerne la détermination de CMV, c'est-à-dire le tableau CMV avec la méthode de coût propre dans un système d'inventaire périodique. D'accord? Je vais enlever ça, ce que j'ai mis ici. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça et je vais enlever ça. Très bien. Donc, je reprends. Je n'ai pas enregistré, je vais reprendre. D'accord? Je m'excuse. On nous a dit qu'il y a, attendez une seconde, qu'il y a 6 articles qu'on a trouvés à la fin de l'année. Donc, 2 qui proviennent des achats du 31 juillet. Voilà, je prends le prix unitaire. 2 qui proviennent des achats du 15 août. Donc, je prends le prix unitaire des achats du 15 août. Et je prends le 2 là qui reste du prix des achats du 11 novembre, c'est-à-dire 100 $. Donc, la valeur totale du stock final selon la méthode coût propre dans le système d'inventaire périodique est 400, donc égal 400 dans l'état des résultats. Maintenant, stock début égal, stock début c'est 200. Achat net, achat plus, moins rabais et rendu sur achat, moins escompte sur achat, plus frais de transport, moins escompte sur achat, plus la douane, manutention, entreposage, tout ce machin-là, ça donne achat net. Soit je prends 800 plus 1800 plus 3200 plus 5000, soit je prends 11 000 moins le stock début, ça va me donner 10 800. Ça, je l'ai mis ici dans cette ligne. Voilà. Maintenant, coût de marchandises vendues, normalement, coût de marchandises disponibles égale stock début plus achat net. 11 000. À la fin, j'ai trouvé 400. Donc, le coût de marchandises vendues, c'est 10 600. C'est 10 600. OK? Donc, c'est ça la réponse à
à la question de ce problème numéro 3. Ici, nous avons la fiche d'inventaire permanent de l'entreprise Smart Kids. L'article voiture électrique téléguidée, l'adresse de l'entreposage, là où il est stocké, quantité minimale qui doit déclencher un réapprovisionnement, quel est notre fournisseur, Happy Kids Inc., auprès duquel on achète cet article-là. La méthode utilisée, c'est coût moyen pondéré. Nous avons ici la date, référence, journal, achat, aux ventes, aux factures, etc. Les entrées, c'est les achats, net bien sûr. Les sorties, c'est le coût coûtant de chaque article vendu. Ici, c'est stock final. D'accord? Stock final. Donc, entrée, sortie, solde ou bien stock final. D'accord? Au début, j'ai démarré ma fiche avec un stock début de 10 voitures. Chaque voiture, le coût, c'est 85. D'accord? 85. Toujours, il faut utiliser une règle pour ne pas se tromper entre les lignes. C'est pour ça, généralement, que je demande toujours de les séparer, insérer, les séparer. Comme ça, vous n'aurez aucun problème quand vous allez calculer votre CMV ou bien le coût des nets des achats. Ben, vous n'aurez pas de confusion par rapport aux lignes et vous allez affecter les montants aux lignes appropriées sans aucun problème. Voilà. Très bien. Donc, le 20 janvier, j'ai acheté 25 voitures électriques téléguidées pour les enfants. Donc, c'est le 20. J'ai la quantité 25 et le coût, c'est 75%. Donc, au départ, j'avais 10 articles. Je vais leur ajouter 25. Au départ, j'avais 850, plus la valeur des achats, 1875, c'est 2725. Je dois calculer le CMP. Donc, 2725 divisé par les quantités, c'est 77,86. Le 15 février, j'ai acheté 35 autos. Le prix unitaire, 65. Avant d'acheter, j'avais 300 voitures, 35 voitures, plus les 35 que je viens d'acheter, c'est 70. Avant, j'avais 2725, plus 2275, la valeur totale, c'est 5000. Donc, je dois calculer le CMP. 5000 divisé par les quantités concernées, c'est 74,43. Le 29 février, j'ai vendu 50 articles. Le prix, bien sûr, c'est celui-là. Avant, j'avais 70. D'accord? J'avais 70. J'ai vendu 50. Avant, j'avais la valeur du stock avant les ventes, 5000. Mais une fois j'ai vendu 50, je dois déduire la valeur des 50 vendus, c'est 3500. Et ça va me donner 1428. Et je dois bien sûr calculer le CMV qui sera le même. Le 5 mars, j'ai vendu le 5 mars 15 articles. Donc, 15 articles. Donc, j'ai vendu 15 articles. Chaque article sera vendu à son CMV unitaire, qui est 71,14. Et le solde final sera 20 que j'avais avant la vente, moins les 15 vendus. J'avais mis 428, moins la valeur des 15 vendus, ben, ça m'a donné 357,14. Le 31 avril, j'ai vendu 4 articles. Donc, j'ai vendu 4 articles
avec le prix unitaire 71,43. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une seule voiture des 5 que j'avais parce que j'ai vendu une voiture. Donc ici, bien sûr, celui-là, divisé par celui-là, etc. Donc, je vais m'arrêter un petit peu juste pour vous laisser le temps de saisir. Donc, j'ai saisi les achats. J'ai calculé le CMP une fois j'ai acheté le 20 janvier, c'était 70,86. Encore une autre fois, j'ai acheté 35 autos, donc je dois encore recalculer le CMP qui est devenu 71,43. Le 25 février, j'ai vendu 50 articles. Le CMV unitaire, c'est 71,43. 5 mars, vente de 15 voitures, donc 71,43 aussi. Le 31 mars, vente de 4 voitures aussi à 71. Et me reste, à cette date-là, 31 mars, 71,43 articles. Un article à 71,43, le prix unitaire. D'accord? Donc, je vais vous attendre un petit peu, le temps que vous remplissez au moins jusqu'au 31 décembre. La transaction suivante, qui date du 1er avril, achat. Donc, combien j'ai acheté? Eh bien, attendez, j'ai acheté 30 voitures électriques téléguidées. Le prix unitaire, c'est 70 $. Donc, avant, j'avais une seule voiture, plus les 30 que je viens d'acheter, c'est 31 voitures. 2100 plus 71, c'est 2171, 2171,43. Maintenant, je dois calculer le CMP, le coût moyen pondéré, c'est 70,05. Le 1er mai, j'ai acheté aussi 15 voitures électriques pour enfants téléguidées à 70 $ l'unité, la voiture. J'avais 31, donc égal 31 voitures avant l'achat du 1er mai, plus l'achat du 1er mai, 15 voitures, ça me donne 46. La valeur totale composée par la valeur du stock final avant l'achat du 1er mai, plus l'achat du 1er mai, et je dois utiliser les deux composantes pour calculer le CMP qui est devenu 66,77. D'accord? Le 1er juin, j'ai une vente. Donc, j'ai vendu 45 autos. Le 1er juin, j'ai vendu 45 autos. Chaque auto m'a coûté 66,77. D'accord? Chaque auto m'a coûté 66,67. Donc, le coût des marchandises des 45 voitures vendues est 3004. Et si je consulte les ventes du juin, donc juin, j'ai vendu, on ne nous a pas donné les prix de vente, ce n'est pas grave. De manière, il faut comparer le prix de vente au cas où vous voulez savoir votre marge bénéficiaire ou déficitaire. Donc, j'ai vendu 45, ben, il me reste une seule voiture, tout à fait normal. Et j'avais 3074, j'ai vendu 3004 et ça me reste une auto à 66,77. La dernière transaction, c'est une acquisition, achat du 30 juillet. Donc, 9 articles ont été achetés à 50 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais une voiture électrique téléguidée pour enfants, une seule, plus les 9 que je viens d'acheter. Là, ils deviennent maintenant 10.
La valeur du stock avant achat, 66,77, plus la valeur de l'achat, 450, c'est 516,77. Et je dois calculer le CMP pour l'affecter à toutes mes ventes. D'accord? Donc, à la fin, on a trois données. On a les achats nets, on a le CMV, le coût des marchandises vendues, et on a le stock final. C'est ça ce qu'on cherche et c'est ça qu'on utilise pour préparer l'état des résultats. D'accord? Donc, vous avez achat net 7600, achat plus frais de transport, manutention, etc., moins les rabais rendus, les escomptes, etc., ça donne achat net. CMV, c'est le stock de départ plus achat net moins le stock final. C'est ça le CMV. Stock final, on l'a calculé, c'est 516,77. Voilà, donc on a fini la correction de la simulation numéro 2 et on va passer à la simulation numéro 3.